6e biologie-chimie. Nous sommes venus en visite au site touristique Lulaya Bonobo en fonction par rapport au cours de géographie d'où on avait appris la protection de la nature et nous sommes venus visiter les bonobos qui sont des espèces endémiques en RDC et qui sont seulement dans notre pays. C'est pourquoi on prie aux autres, on a appris qu'il faut les protéger parce que ce sont nos cousins aussi, parce que c'est une bénédiction qui est venue du Seigneur. Et voilà, c'est tout. Nous sommes très contents, on nous a bien reçus et on a fait une grande visite qui a beaucoup apporté par rapport à notre connaissance. Merci. Merci. Lola, c'est ici où on gère, où on héberge, on traite, on garde, on prend soin des bonobos. Donc c'est à Kinshasa. Donc il faut avoir cette culture-là de protéger la nature. Donc nous sommes ici, dans ce site ici, pour visiter et rendre compte de tout ce qui se passe ici pour le cas des bonobos. Restez branchés sur Maged pour suivre tout. Merci. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, laisse-moi te dire que je t'aime. Aujourd'hui, je vais soumettre tous les candidats à des tests qui s'appellent à la réflexion. Pour ces derniers. Savoir la durée de la grossesse chez la femelle bonobo. Il y a ceux-là qui n'ont pas maîtrisé, c'est vrai. Moi, je suis confiant que tout le monde a maîtrisé. C'est combien de mois? 9 mois. C'est moi que tout le monde. Hein? 35 ans. Et à quel âge elle va mourir? 60 ans. Et à quel âge qu'elle donne son premier bébé? 5 ans. Et quel est l'écart entre le premier bébé et le deuxième? 5 ans. Et l'allaitement dure combien d'années? 4 ans. Et pourquoi nous devons les protéger? Pourquoi nous les protégeons les bonobos? C'est un animal comme tout autre, mais pourquoi nous les protégeons ici? Oui? Parce que il est endémique au Congo, donc ça dit qu'on les trouve seulement en RDC. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi on dit que c'est le cousin le plus proche de l'homme à 98%? Il est le plus proche de l'homme à 98%. Pourquoi? Quels sont les caractères qu'il a qui montrent que non, il est vraiment le plus proche de nous? Oui? Il marche comme un homme, on appelle ça comment? Marcher comme un humain, et la bipédie. Oui, deuxième caractère. Et là, un cycle ovarien comme le cycle de la maman humaine, c'est le deuxième caractère. Troisième caractère. Oui. Un cerveau développé. Et le fait d'avoir un cerveau développé, on l'a rangé parmi les grands singes. À part ça, oui. Il faut qu'on les mange. Issu de la loi, n'est-ce pas? Quel que soit le poids, on ne peut pas être. Donc, c'est un colonel qui avait ce bonobo. Une question pour que sinon on dirait que tu es injuste. J'ai une question, ma soeur c'est mieux. Une question comme ça, qui veut partir avec ses livres? Quelle est la question, ma soeur? Venez un peu. La question, on va répondre à la question de la soeur. Et c'est lui qui va bien répondre. Alors, la soeur pose, et puis moi j'ai choisi pour être impartial, ok? Ma soeur pose, et puis moi j'ai choisi la personne. Mais non, sinon on dira, mais c'est Blaise aussi. Qui va choisir? Bon, on va... Étant donné que le bonobo ne donne que son petit après 5 ans. Oui. Alors, avant de mourir, le bonobo doit avoir combien de petits? Laurent. Il ne faut pas dire où. Oui? On l'a dit? Il a répondu. Vous avez bien répondu, vous avez bien saisi la question de ma soeur? Non.
acheter l'autre. Alors, l'histoire, on va vous la donner un peu Laurent, c'est pour toi. L'histoire qui est là, c'est la même histoire que nous avons ici. L'histoire qui est dans le livre là, qui a sauvé Béni, on demande 11 personnes peuvent être 11. J'ai besoin de 11. D'abord, vous qui êtes devant, ça fait combien? 7, venez. Numéro 1. On va vous raconter la même histoire du film, la même histoire du livre, et tenez un peu ici. Bien. Tiens. Numéro 1. On tourne, comme ça les autres vont voir. Voilà. Alors on va vous raconter cette histoire. C'est le film que vous êtes en train de regarder là. Et son histoire, voilà comment on a ça c'est maintenant la synthèse du film. Et qu'on a lu aussi dans le livre Qui a sauvé Béni le petit bonobo. Il était une fois dans la forêt équatoriale. Il était une fois dans la forêt équatoriale. Dans la forêt, il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? À part la forêt, qu'est-ce que vous voyez? Les singes, les bonobos, n'est-ce pas? Ils sont en train de jouer, ils sont en train de manger. En fait, c'est qu'il est là-bas. Vous voyez les braconniers? Il y a une différence, voilà la question, celui qui devrait bien répondre, ça devrait avoir ce livre. Quelle différence faites-vous entre un braconnier et un chasseur? Ça, très bien, pas de problème. Quelle différence faites-vous entre un braconnier et un chasseur? Et qui entre dans la forêt? Qui est entré là-bas? Le braconnier. Je n'ai pas parlé des chasseurs, mais j'ai parlé plutôt des braconniers. Les braconniers qui entrent dans la forêt. Il est là avec son arme. Et oui, la différence? Oui, allez, c'est toujours le même. Oui, allez-y. Parlez, mets-toi debout comme ça, tout le monde va t'écouter. Un homme parle comme moi. Le braconnier, voilà. Oui. Dans le braconnier, non, c'est lui au moins. Mais toi, non, jaloux. Les braconniers, le chasseur du mieux. Il a une idée. Le braconnier d'un chasseur, oui. Les chasseurs, oui. Les animaux, c'est la plupart des chameaux, les manger, mais dans le mieux, c'est pour les exploiter. Ah, on peut applaudir. À l'époque des pygmées, un pygmée ne pouvait pas tuer une femelle. Un bon chasseur ne tue pas de femelles. Pourquoi on ne tue pas de femelles? Pourquoi? Oui. Ça dit, à la longue, c'est les mêmes femelles qui vont nous donner des bébés. C'est comme ça que le chasseur, lui, choisit les grands mâles. Et il sait bien que si je tue des femelles, mais je n'aurai pas des petits à la longue. D'où il élimine que des grands mâles. Mais le braconnier, lui, ne tient pas. Vous avez compris la différence? Il tue tout. Dans un seul but, c'est d'avoir un point d'intérêt. Alors, les braconniers qui entrent dans la forêt avec son arme, et voilà ce qui est arrivé. Qui a sauvé Béni? Béni, c'est le bébé, et sa mère est là. Le braconnier a tiré maintenant sur la maman de Béni. Béni était bébé, voilà, il est là, Béni, montrez aux autres. Béni était bébé, et le braconnier a tiré sur la maman de Béni, et la maman est tombée. La maman est tombée, et Béni continue à pleurer parce qu'on a mis la maman de Béni crier. Où est-ce qu'on a mis ma maman? Où est-ce qu'on a mis la maman? Regardez bien. Où est-ce qu'on a mis la maman de Béni? Dans un sac, voilà, elle est là. Pliée déjà. Elle est à l'intérieur. Et le bébé doit être orphelin Béni, il est porté. Donc le braconnier en tirant, et la maman est pliée, déjà mis dans un sac, et le bébé récupéré pour être quoi? Pour être vendu. Et le quatrième, numéro 4, c'est...
était malade. Et le bébé, les trucs retournent. Pour voir comment intervenir. Congo. Ça, c'est le tout petit Congo. Le milieu, c'est l'Alia. Le troisième. Ils sont venus chacun, ils ont le coin différent. Ah bon? Congo, ils viennent de Bandundu, Congo de l'Équateur, et l'Alia, ici à Kinshasa. Ah bon? Ouais. On a toujours dans une parcelle. Effectivement, chez quelqu'un. Ouais. Donc, et quand vous les prenez chez les gens, ils viennent ici à quel état? Ouais, donc vraiment dans un état très critique. Du coup, on n'est pas normal. Parasité, ouais. Il faut vraiment du temps. Et quand ils viennent de chez les autres là? Donc c'est grâce à ces moments que les trois vivent. Les sourires, ouais. Et ils sont acceptés par les autres à 5 ans. À 5 ans. Ah bon? Si vous les envoyez comme ça, on se les tire. Ouais. Parce que là, ils ont moins de 5 ans, il faut attendre 5 ans. 4 ans, 3 ans, 1 an. À moins qu'ils soient nés dans la cour. Oui, là, c'est tous ces bébés-là qu'on a dit. Et ils restent régulièrement de naissance. Mais supposons qu'on le met là-bas avant 5 ans. Qu'est-ce que c'est? Rejeté. Rejeté, ça veut dire. Rejeté, c'est-à-dire une personne qui va s'occuper de lui donner par exemple le lait. Parce que là, moins de 5 ans, normalement, dans la nature, la maman les petits bonbons sont soit allaités pendant 4 ans. Et s'il a moins de 4 ans, c'est-à-dire on suppose qu'il faut qu'il soit allaité, qu'il soit pris en charge. Or, ce qui n'est pas le cas avec les jeunes bonbons, ils rejettent les autres bébés. Ouais. Mais là, les petits vont mourir de chagrin. Ouais. Et ces moments maintenant, ils ont des moments de remplacement. La cire leur soin, leur donne à manger, jouent avec eux, les bercer, ils font des câlins. Et aussi les biberons à la partie de la maternelle. Ouais. Elle est aussi vaccinée, mais pas les traitements pour les La maman humaine. Oui. La maman, il y a un check médical pour elle. Elle fait chaque mois. Okay. Elle passe par un contrôle médical. Elles sont 3, elles font la rotation. Ici, pendant 8 heures, jusqu'à 16 heures. Et après, ils sont tous seuls. Après, effectivement, les petits restent dans la salle de jeu, il y a une salle de jeu encore. Ils passent par là, il y a les petits là. Et un docteur à côté. Donc, c'est dans la marque. Et aussi, ça va aller dormir? Oui. À 18h. Déjà qu'à 16h, on les fait descendre, on les laisse dans la salle de gel. Et la nuit, il y a un docteur à côté, c'est mieux. Est-ce qu'ils ne regardent pas quand on les déplace d'ici? À 5 ans? Non, ça non. Au contraire, c'est déjà, disons, un-même déjà à 5 ans, il devient déjà le petit turbulent. Ah bon? Il se met dans les bambous. Il n'écoute plus ces moments. Ah bon? Ouais, il reste plus à côté de moi. La puberté. Ouais. Le petit turbulent. Comme vous pouvez le constater, les tout petits, ils sont beaucoup attachés à la maman. Parce que les autres ont pris quand même l'âge. Mais à cet âge, non, ça fait les pères qui commencent déjà. Mais il y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Ils peuvent sortir? Ils peuvent, mais ils ne vont pas loin. Ah bon? Ah, ils sont pas ça, ils reviennent. Ouais, ils peuvent pas se chasser. Ah bon? Mais à 5-6 ans, ils peuvent quitter cette zone à l'arrière. Ah, mais là, il va disparaître, c'est fini. Non, il sera toujours dans les parcs. Voilà les pères. Merci, c'est le professeur Kakese Bertin. Je suis enseignant du complexe scolaire Francisco Palau. Nous sommes là avec les élèves de 6e année et les élèves de 2e année secondaire. C'est autour d'une classe promenade sur la protection de la nature. Nous avions appris aux enfants comment protéger la nature, la faune et la flore. Nous avions essayé de parler de cette théorie que M. le roi Léopold II avait conçue, voyant l'immense richesse de notre pays. Malgré cette immense richesse qui est en train de se dégrader petit à petit, sans le souci du lendemain. C'est pourquoi il a conçu l'idée de protéger cette nature. Et partant de là, c'était en 1889 que Léopold II a conçu cette idée. Et on est arrivé en RDC créer un institut pour la conservation de la nature, que nous appelons ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature.
Et en 1925, on a dû créer les premiers parcs de Virunga. À l'époque, on l'appelait les parcs Albert. C'est pourquoi, vu l'éloignement, vu la distance de ces parcs, nous avions ciblé les sites de Lola Bonobo qui hébergent ou qui élèvent les bonobos, qui est la variété ou l'espèce rare qui ne se retrouve qu'en RDC. C'est pourquoi nous avions souhaité venir mettre en application ou en pratique cette conservation de la nature. Nous avions vu les bonobos, nous avions vu l'espèce animale et nous avions vu toute l'équipe et voilà, nous sommes à la fin. C'est pourquoi nous remercions grandement l'équipe des bonobos qui nous a réussi et nous remercions la volonté d'abord de l'école qui nous a accepté venir faire voir les enfants comment protéger la nature, la faune et la flore. C'est quelle école? C'est le complexe scolaire Francisco Palau, à Matalikibala, dans la commune de Mongafula, quartier Mama Mobutu, sur l'avenue Kilio, numéro 23. Merci beaucoup. Je m'appelle Kanama, je suis élève du complexe scolaire Francisco Palau en 6e biologie-chimie. Nous sommes venus en visite au site touristique Lulaya Bonobo en fonction par rapport au cours de géographie d'où on avait appris la protection de la nature et nous sommes venus visiter les bonobos qui sont des espèces endémiques en RDC et qui sont seulement dans notre pays. C'est pourquoi on prie aux autres, on a appris qu'il faut les protéger parce que ce sont nos cousins aussi, parce que c'est une bénédiction qui est venue du Seigneur. Et voilà, c'est tout. Nous sommes très contents, on nous a bien reçus et on a fait une grande visite qui a beaucoup apporté par rapport à notre connaissance. Merci. Merci. Super.